la maladie de la sinusite. C'était pas si facile pour moi parce que je prenais 30 comprimés par jour. 10 le matin, 10 à midi et 10 le soir. Et ça a déclenché lorsque j'étais en classe de seconde. Et je pourrais dire que c'est une maladie héréditaire parce que tout le monde dans ma famille souffrait de ça. Et c'était pas facile pour moi de joindre ça avec les études, mais le Seigneur m'avait fait grâce et j'ai continué dans les études. Et jusqu'à ce qu'arrivé en classe de terminale, on m'avait demandé d'arrêter les études parce qu'arrivé un moment, je ne pouvais pas étudier. Ça me faisait tellement si mal et je ne pouvais pas ouvrir les yeux, ni parler, ni faire quoi que ce soit. La chose seule que je pouvais faire, c'est seulement me coucher et m'endormir jusqu'à ce que la douleur passe. Lorsque j'étais venue ici, il y avait ma soeur qui m'avait invitée à l'église. Bon, je ne voulais pas venir. Et arrivé un moment, le Seigneur m'a mis au cœur de venir. Et après cela, pendant ces moments de 21 jours, le Seigneur m'avait fait grâce pendant la veille de prière des jeunes. Depuis 4 ans ou 5 ans maintenant, honnêtement, prier pour les gens, à faire de guérison, tout ça, sur le plan personnel, j'avais arrêté de faire. Ça m'a bouleversé parce que j'avais mal au cœur. J'ai dit, mais bon, peux-tu les emporter, Seigneur? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais au moins, tu aurais pu nous dire au moins. Ou bien, de toutes les façons, nous, on n'a rien entendu. Parce qu'on vient comme ça dans la maison et bon, on vient avec nos Bibles, on dit on veut prier et là on nous dit qu'elle n'est plus là. Donc depuis ce temps-là, ça a été pour moi un choc. Et depuis 5 ans, moi je ne priais pas. C'est vrai qu'après, je suivais Emmanuel TV, je suivais Liberty, je suivais ces chaînes-là où tu vois vraiment des miracles, les gens qui sont guéris, des gens avec des lombaires corsets, avec des minerves. Le prophète il ne touche pas, mais ils sont guéris. Je me dis, c'est bon, Jésus, c'est vrai, il guérit toujours, il fait tout, mais peut-être il s'est choisi des oins pour le faire, mais pour moi, ça ne passait plus. Donc, les 21 jours ont commencé, à partir du premier jour déjà. Au premier jour, il a commencé par avoir de changements dans ma tête. J'étais vraiment engagé dans les 21 jours, pas avec l'assurance que je finirais. Je me suis dit, bon, si j'arrivais à venir un certain nombre de jours, c'est bon. Donc, chaque soir, c'était déjà un avancement. Chaque soir, je sentais un déblocage. Chaque soir, ça évoluait, ça allait grandissant. Depuis 5 ans, franchement, j'arrivais plus. Moi-même, j'y croyais plus. Je crois que les pasteurs peuvent le faire et tout, mais moi-même, avec ce que j'avais vécu, ça m'avait coincé. Alors, quand Pasteur a lancé le défi de chercher soi-même un témoignage, à part ce qu'on a fait là ensemble, bon, après l'esprit me dit non, ça c'est un mouvement de groupe. Ça, tu peux laisser, ça ne peut pas marcher dehors et tout. Donc, je rentre un soir et j'ai un petit frère qui est en vacances chez moi, mais il n'est pas chez moi dans ma chambre, il est avec d'autres frères. On a eu un moment en commun où on va. Maman m'appelait, m'a dit, bon, écoute, ton petit frère Will, il a un problème au cou. Il m'a dit, et quand il s'amuse avec ses amis, il est obligé de les appeler pour que, je ne sais pas, si ça, il semble que ça se déplace un peu, et puis il appelle ses amis qui lui massacrent, qui lui enfoncent ça dedans. Donc, elle m'a tenu informé. Quand elle m'a dit rapidement, c'était la saison, bon, comme c'était les 21 jours, il y avait vraiment la foi. Je dis, ok, je vais prier pour lui. Mais je l'ai dit, je crois qu'on était au 5e ou 6e jour. Elle devait prier pour lui, mais je prenais encore le temps de venir les soirs d'abord pour que ça monte encore plus. Donc je venais et jusqu'à ce que Pasteur ait lancé le défi des témoignages et tout. Donc un soir je rentre à la maison. Finalement je l'appelle, je dis bon il faut que demain aussi je revienne avec le témoignage. Et lorsque j'étais venue pendant ce veillée, je ne voulais pas me lever pour qu'on puisse prier pour moi parce que je doutais. Je doutais tellement dans mon cœur. Et c'était pas la douleur que j'avais pendant cette veillée de prière. Moi, j'avais la douleur au niveau de l'ange jusqu'aux orteils parce que j'ai un problème. À chaque fois, mon pied me fait mal. C'est comme si on le met dans le feu. Et moi, je me dis, bon, peut-être je veux me lever, mais tellement que le pasteur a limité le nombre, je ne peux pas. Et une chose insistait dans mon cœur, il me dit, il faut que je me lève alors. Et parmi ces gens qui étaient sortis avant moi, il y avait un frère qui était sorti et le pasteur voulait prier pour lui. Il avait demandé de quoi il souffrait et il avait dit qu'il avait mal à la tête. Lorsqu'il avait dit comme ça, du coup, ma tête a déclenché. Il commençait à me faire tellement mal que je ne pouvais pas résister. Et j'étais à côté de ma soeur, je l'avais dit que ma tête me fait tellement mal que je ne peux pas supporter.
Et une chose me dit, voilà, lève-toi et vas-y. Et je me suis levée. Et je m'étais mis dans le rang. Et je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, que tu le fasses. Et après, on était sortis, l'effectif a dépassé, on était arrivé jusqu'au nombre de 38. Et maintenant, le pasteur a demandé aux 38 d'autres frères qui pouvaient prier pour nous. Et ils étaient sortis, il y avait un frère qui m'avait choisi le premier, mais ce jour-ci, le Seigneur a dit non, c'est pas lui, ça sera une sœur. Et le sœur était venue, elle m'avait tenu la main, elle a tellement insisté et j'ai dit au frère que la sœur m'a déjà choisi. Maison, mon grand frère qui est malade, qui a des douleurs dans le dos depuis le début de cette année. Il vit en Europe et à cause de cette douleur qu'il a fait, on l'a alité pendant 2 mois, ensuite 1 mois, donc totalement 3. Et maman a décidé finalement qu'il rentre. Donc, quand il est venu, il avait mal, il était là depuis juillet, il avait mal tout le temps. Et il a vu des médecins, des masseurs, mais ça n'allait pas. Donc, quand le pasteur Teddy a demandé qu'on vienne avec un témoignage, je me suis dit, waouh, il y a un cas à la maison, il va falloir que ça soit mon premier témoignage. Mais je ne réussissais pas à avoir le courage, j'avais tout le temps peur. Et le dimanche, le 14e jour, on a chanté, on a prié, et j'ai demandé à la peur de s'éloigner de moi, qu'elle ne sera plus mon partage. Alors après la prière le soir, et j'ai été baptisée ce même jour du Saint-Esprit. Et quand je suis rentrée, sur la moto, je disais, la première chose que je vais faire quand je vais arriver à la maison, ça sera imposer les mains à mon grand frère. Maintenant, il était dans la chambre avec tous les frères et tout. Bon, je dis, là, si ça ne marche pas devant tout le monde, maintenant, c'est grave. Donc, j'avais laissé ma moto au portail. Tout le monde voulait me raccompagner. Il dit non, ce soir, c'est Wilfried qui me raccompagne. Donc, vous restez. Will, toi seul, viens, raccompagne-moi. Donc, on est parti sur au portail. C'était la nuit, d'ailleurs. Et j'ai demandé, raconte-moi, c'est quoi ton histoire? Il m'a raconté et qu'il a vraiment mal et qu'il le disait depuis là-bas à maman. Et on a eu une tante qui avait promis lui appliquer, je ne sais pas, quelque chose là, avant qu'il vienne en vacances. Donc, il est venu sans faire ça. Et généralement, il dit c'est quand il se réveille le matin avec les mouvements de nuit que ça se complique. Il dit, ok, là, je vais prier pour toi. Donc, il a fermé les yeux, moi, j'ai mis la main, j'ai rendu grâce comme ce qu'on fait d'habitude par là. Enfin, j'ai dit de bouger la tête. Il a bougé, il a été dans tous les sens, il m'a dit ça faisait plus mal. Bon, moi-même, j'ai pris la tête, j'ai amené un peu partout pour m'assurer. Il a dit que vraiment ça va. C'était un samedi. Dimanche, j'étais servi, j'ai dit, bon, ce qu'on va faire, puisque la douleur se réveille généralement la nuit quand tu dors, va dormir. Le lendemain, tu viens à l'église avec ton grand frère, je suis là, mais tu me vois avant de partir. Donc ils sont venus, j'étais en haut, après le second culte. Son frère est monté, il m'a débilé en bas. Donc je suis descendu rapidement, le voir, je lui ai demandé, dis-moi, et ton cou? Il dit non, ça va, il a bougé dans tous les sens. Il a dit, mais que depuis hier, que c'est terminé. On était descendus. Elle commençait à prier. Elle m'avait demandé si la douleur allait combien de 0 jusqu'à 10. Je lui avais dit que c'est à 9. Et elle dit, ok, on va prier. Et on commençait à prier, on a prié. La douleur s'est atténuée un peu et ça a descendu à 7. Elle m'a demandé, je lui ai répondu. On a continué toujours à prier. Arrivé un moment, la douleur a tellement augmenté que ça a quitté au niveau de mon front, c'était revenu au niveau de mon crâne ici. Ça me faisait, mes nerfs sont en train de tirer. Je lui ai dit que la douleur me faisait tellement mal. Et elle continue toujours de prier. Arrivé un moment, la douleur s'est partie au fur et à mesure et je me sentais totalement libre. Moi qui étais enrhumée, chaque jour, moi je n'ai pas un moment de rhume. Chaque jour, moi, je suis enrhumée. Chaque jour, lorsque j'aspire la poussière ou s'il fait, tout le temps, je suis enrhumée. Et tout le temps, je dois promener avec des médicaments pour éviter que cela sorte ou bien ça me met mal à l'aise devant les gens. Quand je suis rentrée, je l'ai appelé, je l'ai mise à part. J'ai dit, ton dos, comment ça va? Il me dit, ça fait toujours mal et tout, il ne comprend plus. J'ai dit, est-ce que tu accepterais que je prie pour toi? Il a dit, volontiers.
Et on s'est éloigné, j'ai imposé mes mains sur son dos. Je lui ai demandé là où ça lui faisait mal exactement. Et j'ai imposé la main. J'ai commencé à ordonner à la douleur de s'en aller. Et la toute première fois, quand on a fini, je lui ai demandé comment tu te sens. Et lui qui n'arrivait pas à bouger son dos, il a commencé à faire ça. Donc réellement, après ça, il a passé 5 jours avec nous. Et tous les jours, je voulais vraiment m'assurer. Tous les jours, je lui demandais la même chose. Viens, et ton cou, bouge, bouge, bouge. Et puis jusqu'à ce qu'il parte, on n'a vraiment plus rien eu. Donc il est reparti, j'ai appelé maman, j'ai demandé. Maman m'a dit depuis qu'il est rentré, c'est fini. Bon, affaire de coup, que c'est terminé. Elle a demandé, elle a dit que le petit a déjà juste prié pour lui. Elle a dit oui, que moi j'ai juste prié, mais Dieu a fait grâce et puis il est guéri. Donc ça a été, ça 21 jours, à part les guérisons, moi sur le plan personnel, ça a débloqué, ça a sauté un verrou. En moi, c'était ma prière véritablement. Mais depuis, après la prière, je me sentais libre, je me connais. Et je lui ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui a donné. Et quand il donne, il ne reprend pas. Gloire à Dieu. Ce matin, pour le témoignage, c'est une prière très simple. S'il y a encore des gens, je ne sais pas ici, qui ne serait-ce qu'une seule personne, qui n'a pas peut-être encore expérimenté cette dimension de la guérison divine. C'est Dieu qui guérit, mais si, en tant que chrétien, sur le plan personnel, on n'a pas, s'il y a quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne qui n'a pas expérimenté ça, je prie que Dieu fasse grâce et que cette personne entre vraiment dans cette dimension-là. Amen.